quand ils arrivent dans le plumard, elle a un énorme et du coup, panne. Je te connais un peu via l'intermédiaire de Philippe Lachaud qui m'a raconté beaucoup de trucs sur toi. Et moi aussi. Et que... Alors fais pas trop ton malin. Oui, est-ce que tu as un truc drôle sur Philippe? Moi, c'est un vieux truc. Quand on était jeune, c'était avant Elodie, je précise. Il y a très longtemps, on avait genre une vingtaine d'années, on était un groupe de potes et on allait tout le temps en boîte. Et un soir, on va dans une boîte qui s'appelle le Pacha Club. Et c'est une boîte où, en fait, à l'époque, il fallait rentrer un peu habillé. Et nous, comme on n'avait pas d'habits, on prenait les costumes de nos papas et tout ça. Donc on se retrouvait avec des costumes trop grands, bref. On rentre, on fait la fête, on rigole et tout. Et Philippe ne boit pas d'alcool. Il n'a jamais bu, il boit pas, c'est un truc, bon, il aime pas ça, quoi. Et du coup, il y en a certains dans la bande qui boivent pour lui. Je dirais pas qui, mais il a pas beaucoup de cheveux. et du coup, on fait la fête et tout. Et il y a une fille qui tourne autour de lui. Et de loin et tout, elle est blonde, elle est mimi, on rigole et tout. On lui dit, ouais, vas-y, nanana et tout. Et on y va. Et en fait, on se rapproche. Et quand elle sourit, en fait, on dirait un damier. Parce qu'elle a, à ce niveau-là, elle a une dent sur deux. Et donc, il y a une dent, un trou, une dent, un trou. Et donc, on voit le truc, on fait « Waouh !» On l'a envoyé au casse-pipe. Mais comme on est des bâtards, on dit « Mais non, mais elle est trop bien, ça se voit même pas !» Et du coup, on fait « Vas-y, vas-y » et tout. Et la soirée se passe, on danse, tu sais comment c'est, tu fais exprès de pousser, nanana et tout. Il commence à se galocher. Et voilà, ça se passe et tout, et on lui dit allez, ce soir, c'est ton soir, frérot. On lui tape sur l'épaule et il part chez la fille. Et il arrive chez la fille, et le lendemain, il nous raconte. Ils commencent à faire ce qu'ils ont à faire, etc. Sauf que quand ils arrivent dans le plumard, elle a un énorme chien, et c'est véridique, un énorme pitbull, et dès qu'il s'approche d'elle, il commence à grogner. Et donc Philippe, à chaque fois qu'il s'approche d'elle, il grogne, et du coup, panne, parce qu'il a très peur du chien. Et du coup, au bout d'un moment, il est saoulé et il fait genre, bah, j'ai pas réussi. Et le lendemain, il est rentré, il nous a raconté ça. On a dit, mais c'est fou. T'es sorti avec une fille qui avait une bouche en damier. Le pitbull t'a fait peur et t'as rien fait au final. Et on était très contents. Est-ce que t'as une cicatrice avec une histoire un peu originale? En fait, j'en ai plein des cicatrices. J'en ai une là et une là. Quand j'étais gamin, en fait, on était un peu perturbés à l'époque avec Philippe et tout ça, et on faisait plein de bêtises, du coup on est punis et tout, et on se met à faire du catch, parce que c'était les superstars du catch, et on saute dessus, on met des coups, on rigole, dans la joie et la bonne humeur, et à un moment j'ai un pote avec moi qui me fait tomber par terre, sauf que je veux pas avoir honte et tomber tout seul, et je le tiens avec lui, et je tombe, et là on entend clac. On regarde tous, on comprend pas, et là en fait mon bras il est cassé en deux. Et j'ai un double coude, donc ça fait comme ça, et là ça revient là, et j'ai l'os qui sort du bras. Et là je match, je fais oh, wow. Et en fait ça me faisait pas mal, je sentais rien. Et du coup on se dit wow, si on dit qu'on était en train de se chicaner, on va se faire virer. Du coup je suis avec mon double coude là, et on est en conciliabule, on fait bon, on va dire qu'on sautait par-dessus et tout ça. Ok, c'est parti, on part. Et je pars du coup en courant parce qu'au bout d'un moment, je commence à flipper. Comme un idiot du village, je vois la porte et je fais ah ouais, non, je peux pas passer. Et du coup, après, enfin bon, tu vois, tu réfléchis pas que tu peux faire comme ça, quoi. Et après, on va voir la prof et en fait, on s'est tous fait. Parce qu'il y a évidemment, comme d'hab, la caricature du mec qui a les oreilles décollées, qui a tout balancé. À qui j'en veux pas d'ailleurs, mais et du coup, bah, on est plein, c'est de se virer. Et voilà, et du coup j'ai plein de cicatrices et j'en ai une pas mal sur le crâne, je sais pas si tu vois là. J'ai un trou sur la tête là. Si, oui. Ah, il faut le savoir. Quand tu te penches, ça j'ai une sténose de l'aqueduc de Sylvius quand j'avais 18-20 ans. En fait, c'est une maladie au cerveau qui empêche le liquide céphalorachidien de circuler. Du coup, il fait pression entre la boîte crânienne et le cerveau et du coup, j'allais devenir aveugle. Ah waouh. Ah ouais, oui, pas drôle du tout. Bonne ambiance. Et j'avais 18 piges et du coup, je vais à l'hôpital, tout ça. Ils me disent ouais, c'est ça. Après, bon, je comprenais rien, tu vois, au début. Ils me disent mais vous inquiétez pas, c'est pas une tumeur. Je fais ah bon bah. Et après, il me dit tout le truc. Je fais ah ouais, mais c'est peut-être grave quand même. Et après, ils me disent bon bah voilà, on va vous opérer et tout. Ils m'expliquent. On va prendre une perceuse Bosch sans fil. On va faire un petit trou. Après, vous allez voir, c'est de la microchirurgie et tout ça et tout va bien. Je fais ok, bah cool et tout. Et donc j'y vais, il m'opère et je sors de là et j'ai un grand bandage autour de la tête. Et le lendemain, donc je suis là. Tu te réveilles? Je me réveille. C'est la première bonne nouvelle déjà? Ouais, je suis avec quelqu'un qui est avec moi dans la chambre, c'était pas des chambres seules et tout. Je le regarde, il me regarde, il y a le bandeau, le bandage, tout va bien. Et là, le docteur, le chirurgien arrive, il ouvre le bandage, tu vois,
Et il regarde et il est hyper content. Il fait « Ah, je vous ai fait une super cicatrice, je sais pas quoi, un point en croix, je sais pas quoi, je suis très content et tout. » Moi, je mate le gars, je fais « Oh bah merci, je suis trop content et tout. » Et à l'époque, j'avais des cheveux. J'avais la coupe de kéké, tu sais, en arrière, tout ça, tout ça. Et je me retourne vers mon collègue de chambre et comme ça, je le regarde, je fais « Alors ?» Et lui, il me mate et il fait genre... Et là, je me dis « Wow, pourquoi il fait cette tête alors que je... » Et du coup, je vais me voir dans la glace. Et j'avais une teutée, mon pote. J'avais rasé là, cicatrice, et j'avais des œdèmes sur la tête parce qu'ils posent les machines. Un œdème là, un bout de crâne rasé et une cicatrice. Ah, t'étais gonflé. Mais laisse tomber, j'étais Elephant Man. Et je suis devant la glace, je fais, mais pourquoi il m'a dit que c'était bien ?